qu'on est plus tenace qu'eux autres. Ça fait peut-être 40 ans qu'ils essayent de sortir la religion des écoles. Mais ça fait 2000 ans que la nôtre, les chrétiens, elle existe. Puis c'est plus que ça. Je veux qu'on comprenne bien l'enjeu. C'est pas juste un enjeu de pouvoir parler du petit Jésus, là. C'est un enjeu civil. C'est notre droit de pouvoir, comme collectivité, revendiquer l'existence de Dieu dans nos institutions publiques. Ils sont assez contradictoires, eux autres, hein? Ils ont fait une charte des droits et libertés qui commence avec Dieu, puis ils sont en train de nous dire après ça, attendez, là, faut pas en parler, ou faut en parler comme nous, on veut que vous en parliez. Leur petit catéchisme laïque, là, ils peuvent le garder chez eux. Si moi, je veux que mon enfant, là, il y ait une cohérence en ce qu'il apprend à la maison et à l'école, c'est mon droit comme parent. Je vais vous en apprendre une bonne. Je suis pas contre le cours d'éthique et culture religieuse. Pour les parents qui le veulent. Puis ceux qui le veulent pas, je vois pas, c'est pas des imbéciles. Hein? On n'est pas tous des imbéciles. Nous autres, si on a des valeurs précises qu'on veut transmettre en milieu scolaire à nos enfants, on devrait avoir le moyen de le faire. C'est pas à l'État de décider ça. Là, vous avez tous entendu parler des accommodements raisonnables? Ça a été élevé en épingle par les médias. Là, ils ont pris des cas là, un peu spéciaux. Puis pendant ça, là, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pendant qu'on nous détourne l'attention sur quelques cas plus particuliers, on nous enlève un droit fondamental qu'on s'était battu pour avoir, qui était celui de pouvoir transmettre nos croyances, nos valeurs à l'école. Là, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on dit on va parler des religions. Ben oui, on va en parler, mais on va en parler comme les spécialistes veulent qu'on en parle. Hein? On va en parler avec notre vision athée des choses. Puis on va résumer, on va faire une grosse bouillabaisse de toutes les religions. On va tomber dans le relativisme. Puis après ça, nos jeunes, ils vont être convertis à quoi? Ils vont être convertis au laïcisme, à l'idéologie de notre gouvernement. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non! Est-ce que vous êtes prêts à vous battre? Est-ce que vous allez revendiquer vos droits? Est-ce que vous allez voter pour des partis politiques ou des politiciens qui sont d'accord avec les droits fondamentaux? Est-ce que vous allez vous laisser berner par notre gouvernement puis par nos médias qui ont tendance à exagérer? Non! Ben voilà, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis j'espère que c'est juste un début. Puis il va falloir leur faire comprendre, là, de l'autre côté du mur, là, quelqu'un qui se bouche les oreilles trop longtemps, à un moment donné, ils ont des petites surprises. Puis ça sert à ça, les élections. Là, c'est rendu con, notre affaire, là. 4% d'athées, puis de laïcisme, puis d'agnostiques. Puis là, on a 96% de la population qui ont des convictions, des croyances. Puis on va être obligé de faire un accommodement raisonnable pour 4% de gens qui travaillent au ministère. Ça va faire! Là, il va falloir penser à accommoder la majorité de temps en temps aussi. Êtes-vous d'accord avec ça? Plus fort! Êtes-vous d'accord avec ça? Entendez-vous, Madame Marois, là? Entendez-vous, Monsieur Charest? Entendez-vous, Monsieur Dumont? On vous met là. Moi, je vais pas léguer mon enfant au ministère de l'Éducation quand je l'envoie à l'école. Mon enfant, ça reste mon enfant. Si on vous les confie, c'est pour que vous nous respectiez dans nos droits et dans nos libertés. Puis
si vous le comprenez pas, on va vous le faire comprendre. Il me reste 1 minute. Mais on a tout notre temps, par exemple, pour faire comprendre le message à l'ensemble de la population. Vous savez, c'est pas évident à faire comprendre. Si on vous enlevait toutes 2000 pièces sur votre chèque de paye, on serait plus nombreux aujourd'hui. Hein? En général, quand c'est pour des revendications économiques, les gens se déplacent. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est l'appauvrissement d'une vraie laïcité. Une laïcité qui dit que l'État doit rester neutre. Être neutre, c'est pas d'imposer une vision laïque des choses, une vision immanente des choses. Être neutre, c'est de permettre une diversité des points de vue, incluant les points de vue transcendants. Puis je vous dirais mieux que ça pour finir. On n'est pas juste ici pour critiquer. On veut pas dire à l'État qu'ils ont rien compris. On veut leur proposer une solution qui est plus respectueuse de la population au Québec. Une solution qui permet, si les autorités religieuses le veulent, de pouvoir mettre sur pied des cours confessionnels et en même temps, pour ceux qui le préfèrent, d'avoir un cours peut-être d'éthique et culture religieuse. C'est ça la vraie liberté. Sinon, là, on ouvre la porte sur une voie dangereuse qui s'appelle la voie de la dictature de la pensée. Vous savez, il ne faut pas se cacher derrière la démocratie. La démocratie, ça peut devenir facilement une tyrannie lorsqu'on ne laisse pas la possibilité à nos institutions publiques de tenir des discours autant religieux que des discours athées. Puis si ça vous paraît compliqué pour l'instant, ben on va s'amancher pour que ça devienne clair. Puis on va leur dire, puis leur redire jusqu'à temps qu'ils comprennent. Puis s'il faut qu'ils perdent le siège à l'Assemblée nationale pour le comprendre, on va les faire perdre. Merci! On va continuer! Merci Jean-René. J'aime ça.